Je reviens sur la nature de ce conflit entre le Hamas et Israël. Du point de vue du Hamas, c'est une guerre sainte. Il faut le savoir. Et ce n'est pas une guerre pour avoir de la terre, plus de terre pour les Palestiniens. C'est une guerre pour avoir pas de terre pour les Juifs. C'est différent. Donc c'est un djihad au sens le plus traditionnel du terme, au sens où il y en a eu pendant des siècles avec des razzias, peut-être pas des razzias avec cette cruauté très spéciale qu'on a pu voir, qui consiste à aller flinguer des bébés dans leur lit, mettre d'autres bébés dans un four, assembler toute une famille et l'arroser d'essence pour la brûler. Donc il y a eu des innovations par rapport au djihad, au razzia et au djihad traditionnel dans lesquels on emmène des captifs, du butin, donc des otages, mais ce n'est pas des otages, ça devient une possession qu'on vend. D'ailleurs, le Hamas va y mettre le prix, s'il le peut. Donc, du point de vue du Hamas, c'est une guerre, c'est la guerre des guerriers d'Allah contre ceux que Allah a maudits dans son texte fondateur, qui est le Coran. La malédiction sur les Juifs y est inscrite en toutes lettres et un appel est lancé à tous les zélés de la cause d'Allah pour qu'ils la mettent en acte. S'ils ne le font pas dans différents pays, encore qu'il y a eu un grand nettoyage ethnique de Juifs des pays du monde arabe, puisqu'il y en avait vraiment beaucoup et tous sont partis. Mais dès qu'ils ont pu trouver où aller, mais sinon, c'est donc une guerre éternelle, entre guillemets, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de Juifs dans le voisinage. Voilà l'objectif. Alors, du point de vue israélien, ils traitent ça comme la traquer un groupe armé de 30 ou 40 000 combattants qui tyrannise une cité, qui y fait sa loi, et que si on l'élimine, eh bien, ça éliminera la chose. Pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'éliminer. Je ne m'avance pas du tout sur ce terrain des stratégies à avoir. Je dis seulement qu'il y aura dans l'avenir, il y aura un autre Hamas, un autre groupe dirigeant qui peut-être sera plus modéré, mais qui devra s'accommoder de groupes armés qui s'organiseront et qui mèneront des attaques. Des attaques, et je vous signale qu'on ne parle pas des attaques qui sont menées sur Israël depuis un mois. Depuis un mois, les gens, jeunes ou vieux, descendent dans les abris 2-3 fois dans la journée, 2-3 fois la nuit, mais on n'en parle pas puisque ça ne fait pas de victimes. Et on parle des victimes que font les répliques israéliennes à Gaza. Alors, sur ces victimes, c'est les discours les plus hypocrites fleurissent. J'ai vu l'échange à l'ONU entre le représentant israélien qui dit tout simplement « Et si c'était arrivé chez vous, en Europe, si le 7 octobre était arrivé chez vous, en Europe ou en Chine, est-ce que vous auriez réagi différemment ?» Et le représentant chinois, avec la logique impeccable
de la raison pure, de la raison totale, dit, mais nous avons condamné cette attaque et nous condamnons tout ce qui peut provoquer la mort de civils, quels qu'ils soient, israéliens ou palestiniens. Ce qui signifie qu'une fois le meurtre de masse accompli par le Hamas, eh bien, il faut absolument empêcher que le meurtre de civils se poursuive. Pour lui, c'est un meurtre de civils qui continue à Gaza. Donc il faut l'arrêter. Donc il ne faut pas qu'Israël réagisse. Et on retombe dans est-ce que Israël peut se défendre ou pas? Et c'est la question banale que beaucoup de gens abordent avec les différentes contorsions selon leur état mental. Il y a bien sûr d'autres discours hypocrites. J'ai eu écho d'échanges entre grands rabbins et grands recteurs de mosquées se mettant d'accord parce qu'il faut fraterniser pour dire que on ne tue pas au nom d'une religion. Aucune religion n'a supporté ça. Ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas pu avoir eu lieu. Et bon, donc, tant que le ridicule ne tue pas, on peut y aller. Et un autre point, c'est l'inquiétude de beaucoup d'Israéliens sur les Juifs en France, qu'ils pressentent comme menacés, parce qu'ils imaginent qu'ici aussi, il y aura des petits djihad. Et moi, je crois que, bien sûr, il y en aura, mais il y aura des zélés extrêmes, excessifs, qui veulent vraiment faire plaisir à Allah, mais qu'en gros, je pense qu'il ne faut pas exagérer cette inquiétude, parce que la masse des musulmans en Europe et en France parlera aux extrémistes, les raisonnera pour leur dire que s'ils font des actes de djihad, ça va rejaillir sur la communauté musulmane et ça peut gâcher l'installation, l'expansion de l'emprise musulmane en France, que ces modérés voient tout à fait avancer et peut-être aller vers une prise de pouvoir pacifique. Et au nom de ce désir, de ce projet ou de ce fantasme, je pense qu'ils bloqueront, qu'ils raisonneront les éléments les plus extrémistes qui existent. Évidemment, le ministre de l'Intérieur a fait état de 4000 personnes fichées S+, c'est-à-dire sur le point de commettre un attentat, mais qu'il ne peut pas expulser parce qu'ils sont en France, ils sont entrés en France avant l'âge de 13 ans en tant que fils de migrants, de réfugiés qui ont été accueillis. Mais c'est évidemment une loi perverse parce que on ne peut pas les arrêter tant qu'ils n'ont pas fait de contravention, tant qu'ils n'ont pas fait d'actes délictueux. Or, le prochain acte délictueux qu'ils feront, c'est un attentat. Donc on ne peut pas les arrêter avant qu'ils n'aient fait un attentat. C'est clairement pervers. Et une pervertisation de la démocratie, de la loi. Donc il faut que la loi s'élargisse un peu et peut-être considère que être fiché S+, c'est déjà contrevenir aux lois et donc être expulsable, par exemple. Alors, par ailleurs, j'apprends que, comme tout le monde, que les Israéliens ont encerclé Gaza et
j'espère qu'ils prennent en compte le fait que Gaza est une ville qui a dans ses souterrains un réseau conséquent de tunnels qui sont sûrement connexes, c'est-à-dire reliés jusqu'aux tunnels qui vont en Égypte et qui ont apporté les armes. Parce que un détail qu'on n'évoque pas, c'est que cet arsenal énorme dont dispose le Hamas, il est venu d'où? Il est venu par les tunnels qui sortent en Égypte. Ce qui veut dire que l'Égypte, qui est un État en paix avec Israël, qui a signé un traité de paix, et eh bien, a laissé passer cet arsenal venant d'Iran. Et ça se comprend. C'est que la fraternité islamique l'emporte sur l'exigence d'honorer un traité de paix, qui fait qu'on n'envoie pas des armes qui attaqueront l'État avec lequel on est en paix. Et ça confirme la nature islamique du point de vue arabe, du point de vue palestinien, la nature islamique de l'attaque et du conflit. C'est-à-dire que ça l'emporte sur tout autre engagement. Voilà. Alors, il faut vivre avec ça, et il faut vivre aux interstices, et après tout, je n'oublie pas que la conclusion de mon livre Proche-Orient, psychanalyse d'un conflit, c'est « il y aura souvent la paix ». Donc, la paix sera rétablie, mais on vivra en présence de gens dont le rêve est de nous tuer. On a vécu avec ça pendant des siècles, voire des millénaires. On vivra encore plus et plus loin. Bonne vie.